Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 23 septembre au 29 septembre 2024. On va voir de quel signe il va s'agir. Je suis heureuse de vous retrouver les amis, vous m'avez manqué. Bon, ceci dit, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai pu me reposer, me ressourcer. Eh bien, c'est au tour des poissons. Allez, mes petits poissons, c'est parti. On va déjà demander un petit message à nos fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général à mi-poisson pour débuter cette guidance? Allez, un petit message pour nos poissons. Eh bien, on vous parle de manifestation, les amis. On vous dit, soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, première étape. Là, on vous parle déjà de manifester ce vers quoi vous voulez aller, manifester ce que vous voulez voir se mettre en place pour vous dans votre vie, les amis. On vous dit que ça commence par cela, c'est la première étape. Allez, on y va. On va aller voir dans un premier temps au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine du 23 au 29 septembre 2024? Alors les amis, merci de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et puis allez voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Votre signe ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus. Merci aussi pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Et puis merci, un grand merci du fond du cœur pour tous ceux qui me sont fidèles. Bon, on a la lettre. Donc là, on peut nous parler qu'il est peut-être question d'un document, d'un dossier, d'une information. En tout cas, on me dit que vous allez avoir des nouvelles ou vous avez eu des nouvelles récemment. Allez, matériel et financier pour nos poissons. Qu'est-ce qui vient vers eux pour cette période du 23 au 26 septembre? Alors, j'ai le cercueil et j'ai le journal. Alors, on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être par rapport à une fin, quelque chose qui a pris fin, d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être un endettement qui peut aussi effectivement se terminer. Il y avait peut-être aussi des problématiques concernant une somme d'argent qui était peut-être bloquée, concernant peut-être un dossier de surendettement, pourquoi pas pour d'autres, on peut être là-dessus aussi. En tout cas, on me dit que il va y avoir la fin de quelque chose. La fin, c'est aussi une transformation. Et pourquoi? Parce que vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous être délivré. Hop là! J'ai le bouquet qui a voulu ressortir. Alors, peut-être une proposition qui vient à vous. En tout cas, le bouquet, c'est une carte positive. Pardon. On peut me parler effectivement d'une proposition. Pourquoi pas d'un rendez-vous. En tout cas, on parle de positivité avec cette carte. Allez, on y va pour vous mes petits poissons. En dos de deck, nous avons la cigogne. Alors, les oiseaux, le bateau, la maison,
le chemin, le chien et on a le bouquet qui ressort. Alors, là, on va être sur des discussions, d'accord, des échanges, de la communication. Alors, effectivement, avec le bateau, hein, on peut nous parler de changement. Le bateau, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement. Il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent. Ça peut concerner votre sécurité, votre stabilité financière, tout comme ça peut aussi nous parler concernant une maison, un appartement, un terrain, vous voyez, au niveau de l'immobilier. En tout cas, ça concerne votre foyer, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit votre lieu de résidence ou par rapport à votre stabilité. On nous parle d'un changement, on nous parle d'un mouvement qui se met en place. On peut être aussi sur un changement de maison. Est-ce qu'il va être question de discussion, de communication en lien avec un changement de résidence? C'est possible, ok? En tout cas, on me parle d'un choix. Peut-être que vous allez être amené justement à faire un choix par rapport à un changement de résidence, ok? Un choix, une alternative aussi peut-être qui va vous être proposée, ok? En tout cas, moi j'ai un changement de direction, quoi qu'il en soit. On me dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne. Alors ça peut être le soutien d'un ami, d'une amie. En tout cas, on peut me parler d'un soutien d'une personne sincère, ok? Une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et avec le bouquet, ouais, on parle bien de positif. Hein. On parle bien d'un changement positif par rapport à des communications, par rapport à des échanges. Hein. D'accord? Ouais, on me dit que par rapport à votre sécurité, votre stabilité financière ou par rapport à de l'immobilier, on me dit que vous allez être soutenu, quoi qu'il en soit. Le chemin peut nous parler aussi, rappelez-vous, on avait la carte de la lettre, je vous parlais de nouvelles, ok, concernant une information concernant un dossier, concernant des papiers. Donc là, on peut me parler d'une décision justement par rapport à ça que vous allez recevoir par courrier. Mais moi, on me dit clairement que ça va être positif. On peut être sur un déménagement. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on a la cigogne en dos de deck. Hein. D'accord? Donc, on est peut-être sur un déménagement, une proposition pour un déménagement. En tout cas, là, il y a bien quelque chose de positif qui va évoluer pour vous. Hein. Ok, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Et on vous dit bien que, ouais, il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. On parle aussi de récolte, pourquoi pas. Et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant de l'administratif. Ok? Donc, voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Et n'oubliez pas, les amis, hein, de provoquer là cette manifestation hein, pour voir se mettre en place ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Hein. D'accord? C'est la première étape. Hein. Ok? Mais en tout cas, là, il y a un beau tirage pour vous, mes poissons. Hein. Moi, j'ai quelque chose... ouais, vous allez célébrer, hein, vous allez célébrer un changement, un nouveau départ, peut-être effectivement une nouvelle maison, hein, on peut être là-dessus, hein, ça c'est sûr. Hein. Ok, allez, hâte d'avoir vos petits retours. On y va maintenant pour le domaine professionnel, amis poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Hop là. Bon, j'ai des poissons qui ont des projets, qui se projettent. Pour d'autres, il est peut-être aussi question de regarder une vérité en face. Parce que j'ai l'accusation, d'accord? Donc, soit il est question de regarder une vérité en face pour certains poissons, pour d'autres...
là, on peut me parler effectivement que vous vous projetez. Alors, peut-être par rapport à une certaine accusation, vous vous projetez dans le futur, hein, par rapport à ça. On verra comment ça ressort. Oups là. Allez, pour nos amis poissons professionnels, pour la période du 23 au 29 septembre 2024. J'ai l'échec et j'ai le cadeau. Bon, alors, effectivement, on me dit que peut-être vous avez essuyé un échec, d'accord? Ça peut être l'échec dans vos projets, ça peut être l'échec concernant peut-être un poste que vous souhaitiez obtenir, peut-être un accord, une signature. Bon, on parle en tout cas d'un échec. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec, ok? Mais regardez ce qu'on a derrière, magnifique. Bon, bah là, on a le cadeau. Donc, le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui se présente à vous, d'accord? Ça peut être vraiment une belle opportunité et vous allez devoir prendre une décision, d'accord? Par rapport à une proposition, on peut me parler d'un coup de chance hein, qui se présente à vous. Hein. En tout cas, le cadeau, c'est extrêmement positif. Hein. Ok. Oups là. Allez. Cinq cartes. Et ouais, on a la fatalité, hein. L'enfermement, les rêves, ouais, la projection. Oh, pop, 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 pop. Bon, j'ai quand même la roue qui tourne par la suite. Hein. Alors, j'ai le travail. Donc, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais d'opportunités. Alors, peut-être une opportunité de travail, l'opportunité d'un nouveau travail. Ok. Alors, j'ai le miroir magnétique. Bon. On peut me parler qu'au niveau du travail, au niveau de votre emploi actuel, on peut me parler d'une consultante, d'un consultant. J'ai la distance. Donc là, il y a une certaine... Alors, ça peut nous parler d'un travail à distance, un travail depuis chez vous. Pour d'autres, ça peut me parler d'une distance géographique. D'accord? Peut-être êtes-vous dans un travail qui vous éloigne de chez vous, qui vous éloigne de votre couple. C'est possible, hein, puisqu'on a la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, ça peut représenter un couple, mais ça peut nous représenter aussi vos désirs, vos plaisirs. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de passionnel. Ok? Alors, j'ai l'étranger et j'ai l'instabilité. Bon, là, clairement, hein, on me parle bien d'une instabilité pour un consultant, une consultante. Hein. On me parle bien d'une distance par rapport à l'étranger. Ok. Hein. Je vais recouvrir celle-ci. Pourquoi? Parce que là, j'ai plusieurs messages qui peut comment je pourrais dire, bon, j'ai du mal à m'exprimer les amis, j'ai pris une semaine de vacances. Ouh, ben, ça m'a pas été bénéfique, hein. J'ai plusieurs significations. Merci mes guides. Alors, on peut me parler effectivement d'une distance par rapport à vos plaisirs, par rapport à votre couple, ok? À cause de l'étranger, moi, on me parle d'une instabilité, d'accord? Pour d'autres, on peut me parler d'une distance concernant vos désirs, ok? Ou concernant un travail passionnel. Mais en tout cas, j'ai clairement une instabilité. Je vous le disais, hein, on a la fatalité, là c'est l'échec, la malchance. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Dans la coupe, on est bien
effectivement sur un échec. Mais rappelez-vous ce qu'on a derrière. Derrière, je vous ai parlé d'une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Ça va être vraiment un cadeau de la vie, ça va être quelque chose de favorable. Quoi qu'il en soit, pour le moment, vous êtes dans la fatalité, l'enfermement, le repli sur vous par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs. Il est question de regarder une vérité en face, il est question de vous projeter par rapport à une culpabilité. Moi, j'ai le changement, d'accord? Donc, on parle bien d'un changement par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être la naissance d'un enfant, hein, effectivement. Mais là, on peut être aussi sur la naissance d'un nouveau projet, que vous souhaitez, voir se réaliser. Hein. Et quoi qu'il en soit, vous voyez, moi j'ai le miroir magique. Donc on me dit que ce nouveau projet qui doit voir le jour, c'est protégé par le divin. C'est-à-dire que vous avez les appuis de l'univers, les amis. Hein. D'accord? Alors, je vais quand même juste recouvrir la sexualité. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on me parle d'un retard hein, concernant vos désirs, concernant le fait de retrouver des plaisirs, hein, peut-être avec la personne de votre cœur, ou concernant quelque chose de passionnel. Effectivement, on voit qu'il y a un retard. Il y a un retard, ouais. Bon, d'accord, j'ai un retard pour un couple, là. J'ai un retard par rapport à l'amour, ok. Pour d'autres, ça peut être un retard par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On peut être là-dessus aussi. Hein. Mais clairement, là, il y a un retard. Et regardez. Il y a un retard, mais vous voyez, pour moi, vous allez tomber d'accord. Il y a vraiment une proposition là qui arrive pour vous, hein, en lien avec l'étranger. Hein. Alors peut-être que cette proposition va passer par des compromis à faire, hein, des négociations, mais pour moi on trouve un accord là. Hein, après avoir dépassé ce retard, bien évidemment. Bon, on me parle, on me dit que cette nouvelle proposition là qui va arriver à vous, hein, eh bien, on me dit que vous allez pouvoir, comment je dirais, ces projets-là qui sont en gestation, moi j'ai quelque chose en gestation, donc quelque chose qui prend du temps. Et c'est pour ça que ça vous plonge dans l'instabilité, hein, d'accord? Bon, moi je pense que, ouais. Ouais, on me dit que concernant votre tranquillité, concernant votre sérénité, hein, moi on me parle d'une réunion. Hein, il va être question de vous réunir, mais moi j'ai l'impression que vous allez vers une séparation. J'ai l'impression que là j'ai des poissons qui vont se séparer d'un poste qui ne leur convient plus. Tout simplement. Ouais, vous ce que vous voulez, c'est vous voulez vous séparer hein, de ce poste actuel pour retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Et ça va passer par une réunion avec soit la hiérarchie, si vous êtes à votre propre compte, peut-être avec des associés, hein, c'est possible. Il va être question aussi de vous réunir avec vos associés. Mais en tout cas, moi j'ai des poissons là qui se séparent de leur poste actuel, parce qu'on voit que ce travail vous plonge dans l'instabilité. Hein. Il va être question de nouveaux projets là, en gestation, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Hein, qu'est-ce qui vient vers vous hein? Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus,
Quels sont les messages? Oup, oup, oup. Bon, là, clairement, hein, on voit qu'il y a une situation qui vous bouffe votre énergie. Hein. Là, ouais, il y a quelque chose qui vous vampirise. Hein. Il y a quelque chose de très énergivore. Hein. On peut me parler aussi pour d'autres de perversion. Hein. Attention, les amis. Hein. Allez, sentimental, relationnel... Pour nos poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, pour la période. Ouh, j'ai la tentation. Alors, ouais, on me parle de tentation par rapport à un lien de flamme jumelle. Allez. Du 23 au 29 septembre 2024. Alors, j'ai le poids de la famille et j'ai le jardin d'enfants. Ok, bon. Là, clairement, on voit qu'il y a la famille qui pèse sur vos épaules. Et pour moi, c'est par rapport aux enfants. D'accord? Alors, soit c'est par rapport aux enfants, d'accord? À vos enfants. Soit c'est par rapport à une personne plus jeune que vous. Soit c'est par rapport à une relation qui a duré longtemps. Ok? Mais on voit, ouais, on parle quand même d'influence. Peut-être que vos enfants influencent une situation. Ah, j'ai la rupture. Ah, ouais. On parle de rupture. On parle d'une distance concernant une rupture. Et on voit que, alors peut-être que y a une rupture qui s'est faite et... vous ne voyez peut-être pas vos enfants comme vous souhaiteriez, vous voyez. Il y a peut-être aussi du coup une rupture plus ou moins avec les enfants et on voit que ça vous pèse. On voit que ça vous pèse. Ah, on peut me parler... on peut me parler d'une liaison avec une personne d'un certain âge. On va voir comment ça ressort. Allez. 5 cartes. On a le passé. On a la licorne magique. On a l'allumeuse, la lucidité, le déménagement, passe à autre chose. Et on a la belle famille. Alors, la licorne magique, il est question peut-être, moi j'ai l'impression que vous avez fait un souhait. D'accord? Vous avez peut-être émis un souhait à l'univers. Vous avez peut-être manifesté un souhait à l'univers. Ok. En tout cas, on peut me dire que par rapport à une femme, par rapport à une séductrice, on me parle d'un déclic qui s'est opéré en vous. D'accord? Il y a quelque chose là... c'est comme si vous découvriez quelque chose, d'accord? En fait, la carte de la lucidité, c'est ça, tout simplement. Hein. On vous dit bien que d'un seul coup, tout s'éclaire pour vous, hein, par rapport à une séductrice. Hein. On me parle d'un nouveau départ, ok? Nouveau départ, nouvelle vie. Et en tout cas, il va être question de passer à autre chose par rapport à la belle famille ou par rapport à une personne plus âgée que vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes plus âgé. D'accord? Mais là, j'ai l'impression, on me parle quand même d'une séductrice d'un certain âge par rapport à vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. D'accord? En tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez prendre vraiment conscience qu'il faut passer à autre chose pour aller vers ce nouveau départ. Ok? Bon, on me parle
du passé. On peut me dire que vous êtes peut-être encore dans le passé. Vous étiez encore dans le passé. C'est pour ça qu'on vous parle, on vous dit là qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic. Et pour moi, le déclic que vous allez avoir, il va être question pour vous de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, même, pourquoi pas déménager. Pourquoi? Parce que vous souhaitez passer à autre chose. Hein, par rapport à une personne plus âgée que vous. Hein. Ça peut me dire aussi que vous allez souhaiter passer à autre chose parce que vous allez faire preuve de maturité. Ok? Mais, ouais. Vous êtes dans la dépendance quand même, hein, par rapport au passé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes encore dans la dépendance affective. Hein. Et c'est une dépendance très importante, j'entends, parce que pour moi, c'était un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Allez, est-ce que je recouvre une ou deux cartes? Allez, je vais en remettre 3 de plus. Et puis, on demandera un dernier message à l'oracle. La réponse est là. Bon, ouais, vous allez aller de mieux en mieux. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle. Non, négatif. Bon. On me dit que concernant un lien de flamme jumelle, on vous dit que non. Pour moi, alors peut-être que vous pensiez être dans un lien de flamme jumelle, mais pour moi, on vous dit c'est négatif. D'accord? Concernant un lien de flamme jumelle, c'est négatif. Mais on me dit aussi que vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez vous sentir mieux. On le voit puisqu'on a la carte de la guérison. Hein. D'accord? Donc là, grâce au fait de retrouver un peu de légèreté dans votre vie, hein, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers une guérison, d'aller de mieux en mieux. D'accord? Allez, un petit message conseil de l'oracle. La réponse est là. Oups là! Eh bien, dites donc. Oh, elle ne sort pas souvent celle-ci. Hein. C'est la carte numéro 32. Et on vous dit demande à nouveau plus tard. Donc peut-être que là, vous n'aurez pas encore vos réponses, les amis. Donc carte 32, je vous lis le petit résumé. Ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Bon, bah là, les amis, hein, on vous demande de vous recentrer sur vous, hein, de vous laisser du temps, d'accord? De faire un peu le tri dans vos pensées. D'accord? Parce que c'est grâce à ça, justement, que vous allez pouvoir retrouver de la légèreté hein, afin d'aller vers la voie de la guérison. Bien, les amis, j'espère que tous ces messages auront résonné pour la plupart d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne, les petits poissons. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.